بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم. Bienvenue à vous dans cette 71e rencontre intitulée حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب, le statut religieux concernant celui qui prend des cimetières pour route ou terrain de jeu. Shir ici pose la question: est-il permis de prendre les cimetières pour chemin ou parking ou de commettre d'autres manques de respect envers les morts? La réponse: Allahu Azza wa Jal étant celui qui guide à la vérité et que les offenses et les injustices sont interdites, qu'elles soient faites envers et à l'encontre des vivants comme des morts. L'interdiction est même encore plus grave envers les morts de ce qui a été rapporté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est préférable à l'un d'entre vous de s'asseoir sur une braise qui lui brûle ses vêtements jusqu'à atteindre sa peau que de s'asseoir sur une tombe. Et c'est un hadith rapporté dans l'authentique d'Al-Muslim. Également, un deuxième hadith, comme à son habitude, d'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'est préférable de marcher sur des braises ou un sabre ou de coudre mes sandales à mes pieds que de marcher sur la tombe d'un musulman. Et pour moi, faire ses besoins au milieu des tombes est égal à les faire en plein milieu d'un marché. Qui est un hadith rapporté par Ibn Majah rahimahullah, qui est également mis dans l'authentique de Shir Muqbil rahimahullah. Ici, dans le premier hadith, il fait référence au fait de s'asseoir sur les tombes. Et dans le second, le prophète sallam emploie des termes forts, des images fortes. Celui qui souhaiterait savoir à quel point il est grave d'être irrespectueux envers les corps des morts, alors imagine-toi te coudre des sandales à tes pieds, ou marcher sur un sabre, ou encore sur des braises de feu. Imagine la douleur qui est insupportable. Si cette douleur que tu peux essayer d'imaginer est insupportable, qu'est-ce qu'il en est alors de celui qui sera châtié à cause de ce péché qu'il aura commis? Puis Shir al-Wasabi rahimahullah, il continue et il dit: ceci étant, il est interdit à un musulman qui croit en Allah et au jour dernier de porter préjudice à son frère musulman, qu'il soit vivant ou mort. Il incombe à l'État d'empêcher l'injustice de ceux qui prennent les cimetières pour route, marché ou lieu de rassemblement. Et il incombe aux savants de montrer la vérité. Wallahu al-muwaffiq. Il y a des grands entrepreneurs, des gens qui veulent construire des malls, qui veulent construire des hôtels, qui veulent construire des restaurants. Et parfois, ils veulent construire ces choses-là dans des endroits où il y a déjà des cimetières. Ou d'autres qui veulent construire des routes. Al-Muhim, ceci est interdit en islam. Tu n'as pas droit de bafouer les corps des musulmans. Puis Shir al-Wasabi rahimahullah nous donne une parole profitable de Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est mentionné dans son livre Al-Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Il nous dit, Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, les tombes des musulmans ont un caractère sacré comme rapporté dans la sunna, car elles sont la demeure des musulmans une fois morts. Et il est unanimement convenu qu'il est interdit d'y jeter des impuretés, de marcher dessus, de les piétiner ou de s'y étendre. D'après nous et l'ensemble des savants, c'est-à-dire d'après Shir al-Islam ibn Taymiyyah et ceux qui ont vécu avant lui et à son époque, il est également interdit de porter préjudice aux morts en proférant des paroles ou en commettant des actes ignobles. Il est recommandé, lorsque l'on rend visite, de saluer ses occupants et d'invoquer Allah pour eux. Et plus le mort a de mérite, plus son droit est avéré. Fin de citation. Également, il nous donne une parole de Shir al-Albani rahimahullah, de notre époque, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans son livre Ahkam al-Janaiz, il dit: on déduit de cela le délit perpétré
par quelques administrations musulmanes qui font disparaître certains cimetières musulmans, qu'ils les profanent à cause de l'organisation urbaine, sans prendre en considération leur caractère sacré et l'interdiction de les piétiner, de casser les os des morts ou autres, et que personne ne s'imagine que l'organisation désignée justifie ces transgressions. Oh que non, car elle ne fait pas partie des nécessités, mais plutôt des choses superflues, ne justifiant pas l'outrage commis envers ces morts. Que les vivants organisent donc leurs affaires sans porter préjudice à leur mort. Allahu Akbar. Et parmi les choses étranges qu'il convient de souligner ici, et que nous constatons, donc Shir al-Albani constate que certaines administrations sont beaucoup plus respectueuses des pierres ou des édifices érigés au-dessus de certaines tombes que des morts eux-mêmes. Effectivement, si certains de ces édifices se trouvent au milieu du plan de leur prétendue organisation, comme des coupoles, des églises ou autres, ils les laissent tels qu'ils sont et remanient ce plan afin que ces constructions demeurent, car ils les considèrent comme faisant partie des vestiges anciens. Quant aux tombes des morts, elles ne méritent pas, selon eux, ces remaniements. Fin de citation du Shir al-Albani rahimahullah. Puis, également son shir, le shir de Mohammed al-Wasabi rahimahullah, qui est le grand imam et illustre du Yémen, Shir Muqbil al-Wadi'i rahimahullah wa ra'a, il dit, quand il a été questionné à propos de ceux qui prennent les tombeaux pour marcher, comme dans son livre Al-Qam' al-Mu'anid, il dit, les cimetières sont considérés comme les demeures des morts. Il n'est donc pas permis à personne de s'asseoir dessus, ni de passer par-dessus, que ce soit à pied ou à bord d'un véhicule, ni de transformer l'endroit en terrain de jeu, en institution, en école ou en mosquée et autres sortes d'intérêts. Le devoir des musulmans est de s'abstenir de cela. Et même si une maison de 5 étages ou plus a été construite sur un cimetière, il n'est pas permis d'y habiter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir sur les tombes. Fin de citation. Subhanallah. La parole des savants est d'une simplicité, d'une clarté, wallah, étonnante. Puis dans la leçon 72, intitulée Tahrimu adhiyatil muslimin, l'interdiction de porter préjudice aux musulmans. Shir nous ramène une parole de l'imam At-Tirmidhi dans son livre Al-Jami'. ومن باب الفائدة قبل ما نبدأ, avant même de commencer, on évoque une faïda que Shir nous avait donnée. Quelle est la différence entre les sunan et les jami'? Donc les sunan, donc c'est des livres qu'on appelle par exemple Sunan Abi Daoud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Daraqutni, rahimahumullahu jami'an. Ces livres-là qu'on appelle sunan, quelle est la différence entre ces livres-là et les livres qu'on appelle Al-Jami'? مثل Jami' al-Sahih de l'imam Al-Bukhari rahimahullah, Jami' al-Tirmidhi, celui qui est référencé ici, qu'on appelle également Al-Jami' al-Kabir, également l'imam Muslim qui a écrit Al-Jami' al-Sahih comme l'imam Al-Bukhari, ou encore tu as également l'imam As-Suyuti rahimahullah qui a écrit alors 2 livres, Jami' al-Kabir et Jami' al-Saghir. Et la différence entre les Jami' et les sunan, ils font référence à tout ce qui est jurisprudence, fiqh wa mu'amalat. Donc, al-tahara, al-salat, al-zakat, al-siyam, al-nikah, ila akhiri. Quant aux Jami', donc ceux qui ont écrit des livres où ils les ont référencés comme étant des Jami', ils rentrent dans plus de sujets de la religion. Donc, il englobe la religion. Il parle de la aqida, il parle des règles, des ahkam, donc de la jurisprudence. Il parle également de la sira, il parle du tafsir, il parle des asharat as-sa'a, il parle de tellement de choses, le jami'. Donc vraiment, il évoque énormément de sujets, voire tous les sujets du din. Alors que les sunan, ils évoquent vraiment que la partie jurisprudence, ibada wa mu'amala, adoration et affaires communes. Al-Muhim, ceci étant dit, donc l'imam At-Tirmidhi, il a cité dans son Jami' un récit qui a été rapporté par Yahya ibn Aktham wal-Jarud ibn Mu'adh قال حدثنا فضل ibn Musa حدثنا الحسين ibn واقد عن أوفى ibn دلهم عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a appelé à voix haute en disant: ô vous qui êtes devenus musulmans par la parole et dont la foi ne s'est pas encore répandue dans leur cœur, ne portez pas préjudice aux musulmans, ne les prenez pas en raillerie et ne soyez pas à la recherche de leurs défauts, car quiconque poursuit les défauts de son frère musulman, Allah poursuivra les siens, c'est-à-dire il poursuivra ses défauts. Et celui dont Allah poursuit ses défauts sera dévoilé, même s'il se trouve au sein de sa demeure. Et ce hadith, il fait peur, wallah, de chercher les défauts de tes frères ou de tes sœurs en les prenant en moquerie, en les pointant du doigt. Tu te rassembles avec tes amis et tu dis: t'as vu un tel, t'as vu une telle, et tu commences à parler et à parler. Puis tu cherches les défauts. Ton but, c'est pas de conseiller, c'est pas d'en parler pour que la personne, peut-être, elle a une intimité avec celle-ci et elle va lui transmettre ton conseil pour la réformer. Non, ton but, c'est de parler, dévoiler juste les défauts de tes frères ou rabaisser l'estime que les gens peuvent avoir de lui parce qu'il l'aime plus que tu as le sentiment qu'on t'aime ou parce qu'on parle en bien de lui et tu n'aimes pas cela, alors tu vas te mettre à parler. Wallahi, celui qui fait cela, le prophète ici nous le dit clairement, celui qui cherche les défauts de son frère, Allah va se mettre également à suivre ses défauts. Et si Allah se met à suivre tes défauts, la qibala laka bin najat. Également, sachez, ikhwa wa akhawat, que yawm al-qiyamah, il y aura 3 sortes de registres. Un registre qui ne sera jamais pardonné. Si tu n'as pas demandé pardon à Allah, fit dunya, alors il ne te sera jamais pardonné ce qui sera mentionné dans ce registre. Le deuxième registre est un registre qui ne sera jamais laissé sans règlement. C'est-à-dire qu'il faudra payer la facture avant de pouvoir prétendre à rentrer au paradis. Et le troisième registre, c'est un registre dont le choix est à Allah. S'il décide de pardonner, alors il pardonnera. Et s'il décide de châtier, alors il châtiera en toute justice et en toute justesse. Donc le premier registre, vous l'avez compris, le shirk. Toutes sortes de shirk, Allah ne le pardonne pas. Et vous avez déjà les preuves qu'on a mentionnées dans les premiers cours de ce livre, bifadlillahi ta'ala. Quant au second registre, qui lui sera le mal que tu auras fait à tes congénères, à tes frères, à tes sœurs. Tu auras parlé sur eux parce qu'ils avaient les cheveux trop ceci, ou parce qu'ils avaient une odeur trop cela, ou parce qu'ils étaient un peu boudinés, ou ceci ou cela. Ton but, ce n'était pas de conseiller, mais c'était seulement d'évoquer des défauts pour que peut-être les gens ils se disent: ah ouais, c'est vrai, j'avais pas fait attention à ce défaut-là. Wa iyadhu billah. Et quant au dernier, c'est les péchés que tu auras commis qui seront entre toi et Allah. Et Allah, il est juste et il est pardonneur. S'il décide de te pardonner tes erreurs, alors il te les pardonnera. Et s'il décide de te châtier, alors il te châtiera. Puis à la fin, Shir, il nous dit, ce hadith est authentique. Alhamdulillah, il contient les preuves concernant l'interdiction de porter préjudice aux musulmans, de les prendre en raillerie ou d'être à la recherche de leurs défauts. Et Shir al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié dans son Sahih al-Jami'. Également, il a un Jami'. Et Shir Muqbil également. Il a al-Jami' al-Sahih, dans lequel il a authentifié ce hadith. فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.